Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, je suis Philippe Duquesnoy. Je vous présente le deuxième numéro des tutos de Rennes-le-Château. Et on va commencer donc par le générique et puis ensuite on attaque directement la deuxième vidéo. Donc voilà, deuxième tuto, je vous l'avais dit la semaine dernière, enfin la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était l'année dernière d'ailleurs. On va parler de la phrase bergère. Alors j'ai marqué la phase bergère, contrairement à la phrase bergère, parce que vous allez voir que la phrase bergère, c'est pas simplement une phrase qu'il faut lire, qu'il faut essayer d'interpréter, qu'il faut essayer de traduire, de décoder. C'est aussi la période la plus importante, et je pèse mes mots, de l'histoire de Rennes-le-Château. Hein, c'est vraiment la période la plus cruciale. Si vous comprenez comment on arrive à la phrase bergère dans cette période, donc quand on arrive à la phrase bergère, si vous avez compris ça, vous pourrez comprendre peut-être le mystère de Rennes-le-Château. Après, ça tient qu'à vous. Mais il faut d'abord que vous assimiliez comment on arrive à la phrase bergère. Alors, la dernière fois, on avait parlé justement de cette période avant l'arrivée de Gérard de Sède et de Pierre Plantard, c'est-à-dire le trésor de la Bessonnière et tous les gens qui avaient cherché le trésor, qui avaient écrit sur ce trésor, qui était simplement la recherche d'un trésor matériel, d'espèces sonnantes et trébuchantes, jusqu'au moment où Pierre Plantard et Gérard de Sède écrivent leur livre, L'Or de Rennes, où là, on entre dans une dimension différente et on passe dans un mystère. Alors, on avait vu tous les livres, les textes, les articles de journaux qui avaient servi à Pierre Plantard pour bâtir son mythe, pour bâtir son mystère. Et justement, la phrase bergère, c'est le moment clé. C'est ce que j'avais appelé, c'est le Windows. Le Windows, c'est ce que vous voyez sur votre écran d'ordinateur. Derrière, il y a ce qui se passait avant avec la Bessonnière, avant le mystère, et ce qui va arriver maintenant, c'est le mystère de Rennes-le-Château. Alors accrochez-vous bien, il faut simplement suivre, vous allez voir, c'est simple à comprendre, il faut simplement essayer de retirer tout ce que vous avez dans la tête sur ce qu'on vous a dit ou sur ce que vous avez compris sur l'histoire de la phrase bergère. Alors voilà. Pourquoi il y a une phrase bergère? Cette phrase bergère, on la connaît toute, je la relis, mais c'est bergère, pas de tentation, que Poussin-Ténier garde la clé, Pax 681, j'achève ce démon de gardien, à midi, pomme bleue. Voilà, alors 681, là c'est écrit en chiffres romains, effectivement, évidemment, nous on le dit en nombre, 681. Donc voilà, alors pourquoi cette phrase bergère? Cette phrase bergère, elle va permettre de relier le passé et le présent de RLC. Elle va réunir le vrai et le faux. Ce qu'il y a de vrai dans l'histoire, il y a des choses qui sont vraies, il y a des gens qui sont morts, donc ils ont effectivement des tombes, ils ont effectivement des épitaphes, et après il y a des choses fausses qui ont été rajoutées par soit Charroux, soit Corbu, soit Gérard de Sède, soit Pierre Plantard. Il y a beaucoup de gens qui ont apporté chacun une invention à cette histoire. Et cette phrase bergère, elle va permettre de tout réunir. Elle va également coller au récit existant. C'est-à-dire que les récits existants, c'est ce qu'on a dit, c'est le livre de Charroux, on l'a vu la semaine dernière, c'est le livre, c'est pas un livre, c'est un texte de Noël Corbu qu'on appelle La puissance et la mort, et qui sont les prémices de ce qui sera dans le livre de Gérard de Sède, L'Or de Rennes. Donc voilà, c'est pour avoir des éléments de scénario pour ce qui va arriver. C'est-à-dire que Gérard de Sède, quand il va écrire son livre, il va avoir besoin d'éléments solides sur lesquels s'accrocher pour raconter son histoire. Et tous ces éléments, il va les trouver dans la phrase bergère. Et ça va servir de base à l'écriture du livre, tout simplement. La phrase bergère, c'est un peu le synopsis de l'affaire de Rennes-le-Château. C'est le synopsis de l'affaire de Rennes-le-Château. Dans ces 28 lettres, parce qu'il y a 128 lettres dans cette phrase, on verra pourquoi après, mais dans ces 128 lettres, il y a toute l'histoire de Rennes-le-Château. De quoi a besoin Pierre Plantard, on va dire Pierre Plantard ou Gérard de Sède, c'est pareil. Pierre Plantard, de quoi a-t-il besoin? Donc, il a besoin du récit de Noël Corbu
Pourquoi? Parce que le récit de Noël Corbu, ben, il raconte l'histoire de la découverte d'un trésor et de parchemins par l'abbé Saunière. Hein, l'abbé Saunière aurait trouvé un trésor, il avait également des parchemins à côté de ce trésor. L'abbé Saunière a découvert ça, donc Corbu l'a raconté. Alors pourquoi ils ont besoin du récit de Corbu? Ben, tout simplement parce qu'ils veulent, eux, dans leur livre, qu'on leur dise pas, vous avez tout inventé. Ils vont dire non, on n'a pas tout inventé. Déjà, Corbu, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il racontait déjà cette histoire. Déjà, Robert Charroux a raconté cette histoire. Nous, on n'a fait que reprendre ce qu'il y avait avant qu'on arrive. On pense que Plantard est arrivé vers 1963-64 à Rennes-le-Château. Donc, tout ce qui s'est passé avant lui, il n'en est pas responsable. Donc, si on va trouver ces éléments dans une phrase, on ne pourra que donner du crédit, je vais dire, à la véracité de ces éléments. Alors, il a besoin du récit de Corbu, il a besoin du livre de Charroux. Pourquoi? Parce que le livre de Robert Charroux, vous voyez, il y a deux ronds. Hein. C'est exact, c'est les mêmes paragraphes. Hein. Alors, je ne sais pas si on les voit bien sur vos écrans, mais en fait, c'est un texte de Charroux qui est en haut, qui raconte, comment dirais-je, c'est le texte qu'on trouve dans Trésor du Monde et qui raconte l'histoire de l'abbé Saunière. Alors, il termine son texte en disant « Le secret du curé au milliard est au fond d'une tombe, il s'agit seulement de savoir laquelle ». Donc, voilà, il dit que c'est au fond d'une tombe parce que, justement, Corbu raconte que l'abbé Saunière et Marie de Narnaud sont descendus dans une tombe et ont trouvé le trésor. Ce qui est en bas, c'est le même texte, exactement le même texte, sauf quelques mots qui vont changer. Quelques mots qui vont changer. Ce deuxième texte, ça se trouve dans un apocryphe, c'est exactement la reprise du texte de Robert Charroux avec quelques petits changements à la marge. Ce changement, on a mis simplement du blanc sur le texte, sur le livre, sur la page, et on a tapé à la machine au-dessus d'autres choses. Et au lieu de dire que le secret du curé au milliard se trouve au fond d'une tombe, il est écrit se trouve sur une tombe. C'est-à-dire qu'on est passé simplement par une manipulation, par un caviardage d'un texte de Charroux, donc qui est écrit bien avant que Gérard de Sède et Pierre Plantard n'arrivent à Rennes-le-Château. On va changer quelque chose et qui est écrit là après l'arrivée, puisque les apocryphes sont écrits par Pierre Plantard, et on va simplement dire que ce n'est pas au fond d'une tombe qu'on a trouvé le trésor, on l'a trouvé sur une tombe. Et ça change tout. Ça change tout. Si c'est sur une tombe, c'est parce que, effectivement, il y a un message. Et ce message, alors il a besoin également du rapport Cros, parce que ce message, il va provenir des épitaphes de la tombe de Madame de Blanchefort. Donc, Madame de Blanchefort est une ancienne seigneuresse de Rennes-le-Château, qui est morte au XVIIIe siècle, et dont la tombe se trouve dans le cimetière. Alors c'est effectivement, on fera un jour un tuto sur la tombe de Madame de Blanchefort. Là, pour l'instant, on va simplement s'intéresser qu'à ces épitaphes. Et les épitaphes, donc, c'est la stèle telle qu'on la connaît, 6J, noble dame, et la dalle horizontale qui se trouve être dans le rapport Cros. C'est pour ça qu'on a besoin du rapport Cros, puisque dans le rapport Cros, on ne donne pas le dessin de la stèle de Blanchefort, mais on donne le texte, puisqu'on donne l'extrait de décès de Madame de Blanchefort. Voilà. Donc, il a besoin du rapport Cros, Plantard, comme il avait besoin de l'histoire de Corbu. Alors, où elle va apparaître cette fameuse phrase bergère? Elle va apparaître dans un apocryphe on l'appelle entre nous Blanc-Cassal, mais c'est les descendants mérovingiens du Razès visigothique. Donc voilà, c'est un apocryphe qui raconte encore une fois l'histoire de l'abbé Saunière et de ce qui est suivi, mais c'est là où Pierre Plantard va faire intervenir tout son mythe sur la descendance mérovingienne, sur le prieuré de Sion. Voilà, donc ça va être l'écrit raconté par Corbu, le premier, qui est transformé un peu romancé par Charroux, qui est ensuite repris d'une manière globale dans la phrase bergère, et ensuite on va écrire donc Blanc-Cassal. C'est une vingtaine de pages. Ça raconte l'histoire, c'est le scénario. La phrase bergère étant le synopsis, là c'est le scénario de notre affaire. C'est un condensé de l'Or de Rennes, non, mais l'Or de Rennes est tiré vraiment de Blanc-Cassal. Voilà. Alors cette phrase, elle apparaît, on donne la phrase,
Voilà. Hein, Bergère, pas de tentation que. Donc, il écrit la phrase. On dit que c'est la solution, mais on ne dit pas comment ça a été fait, on ne dit pas de où ça vient. Enfin, on ne le dit pas clairement. On ne le dit pas clairement et on donne surtout aucun élément de solution. Hein, sauf le fait de dire que, on va le dire que c'est une anagramme. Ouais, donc là, je vous ai mis trésor en haut et ressort. Voilà, pour expliquer pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un anagramme. Une anagramme, c'est, vous voyez, dans trésor, ressort, on a exactement les mêmes lettres. Voilà. Donc la phrase bergère, ben, elle a exactement les mêmes lettres que les épitaphes de la tombe de Blanchefort. Donc voilà, donc on a pris 6J, on verra après un peu plus, on a pris la dalle, la stèle qui est une stèle verticale, 6J noble dame, on a pris les 119 lettres, et on a rajouté quelques mots de la dalle de Blanchefort, qui est donc celle qui est horizontale, qui est PS praecum. Voilà. On a rajouté, on a 128 lettres, et on va faire une phrase qui s'appelle donc la phrase bergère. Et alors, que nous dit l'auteur de Blanc-Cassalle? En passant, je remercie les gens qui font sur Facebook, sur Internet, qui permettent qu'on prenne leur travail, puisque j'ai tiré cette photo du merveilleux site sur lequel j'ai commencé de Rennes-le-Château Archives, de l'ami Garcia. Luigi, alors je ne suis pas bien d'accord avec Luigi sur ses théories, mais par contre, je respecte énormément son travail. Il fait un travail extraordinaire, sans aucun dogmatisme, même s'il y a des choses qu'il sait qui ne sont pas justes, il aimait quand même, ce qui permet à tout le monde de trouver absolument tout ce qui est important à connaître sur l'affaire de Rennes-le-Château. Donc je remercie globalement tout le monde, mais particulièrement Luigi, parce que c'est vrai que son site est bien fait. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Donc, le texte que je vous ai mis là, en fait, c'est un abbé, l'abbé Bigou, qui est quelqu'un qui est curé à Rennes-le-Château avant Béranger Saunière, puisqu'il est curé avant la Révolution française. La dame de Blanchefort, elle a fait son testament. Elle a dit qu'il y avait un trésor, enfin qu'il y avait des parchemins qui étaient cachés dans l'église de Rennes-le-Château, et qu'il y avait donc un trésor à retrouver, qu'il y avait un élément de déchiffrage, un message public comme ils appellent, mais ils décident maintenant de le changer, de le garder quand même un parchemin où ce sera écrit le moyen de trouver la solution entre guillemets, mais il veut le mettre maintenant sur la pierre. Il décide d'un message public qu'il gravera dans la pierre et dont le complément de déchiffrage sera caché comme par le passé. Donc comme par le passé, c'est-à-dire il y a un parchemin, et maintenant il va faire un message public qu'il va graver dans la pierre. C'est donc la stèle de Blanchefort et la dalle de Blanchefort, c'est-à-dire la tombe de Blanchefort. Et il écrit le texte caché et l'anagramme du texte apparent qui contient en lui-même la manière de le déchiffrer. Une dalle funéraire est gravée et dressée au cimetière, c'est le message. Donc voilà, le texte caché et l'anagramme du texte apparent. Donc le texte apparent, c'est l'épitaphe, les deux épitaphes, J, noble dame, je crois qu'on va les mettre là, voilà. À gauche, vous voyez, c'est les lettres en rouge, là, c'est la fameuse stèle de Blanchefort, et à droite, c'est la dalle avec ce qu'on trouve dans le rapport Cros, c'est-à-dire ce qui aurait été écrit sur la dalle de Blanchefort, c'est-à-dire sur la tombe. Alors, on ne va pas parler maintenant de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, d'où viennent ces trucs. On en parlera plus tard. Il y aura un tuto spécial tombe de Blanchefort. Là, on va rester sur la phrase bergère. Donc voilà. Donc on va faire un anagramme avec toutes ces lettres. Vous voyez, c'est 128 lettres. On fait un anagramme comme on a fait avec ressort et trésor. C'est-à-dire, on prend une lettre, on essaie, on fait des mots, on les relie, on arrive à faire une phrase. Alors, dans la phrase bergère, on trouve dans le début de la phrase bergère, on trouve bergère, pas de tentation, que Poussin teignait. Voilà. Ça, c'est ce que le début de la phrase bergère. Alors, dans l'histoire que racontent Charroux et Corbu, ils disent que l'abbé est allé à Paris pour faire traduire les documents. Il avait trouvé des parchemins et puis il ne les comprenait pas. Il est allé à Paris, il a d'ailleurs demandé de l'argent à son évêque, Monseigneur Biard, qui lui a donné des sous pour aller à Paris et faire traduire les parchemins. Ils disent rien d'autre, Charroux et Corbu, ils disent pas ce qu'a fait Béranger à Paris, rien du tout. Il est revenu et il avait la solution. Voilà. Dans l'anagramme, ils apparaissent fortuitement deux mots, bergère et Poussin. Donc, de Sède, il va profiter
de cette opportunité d'avoir Bergère et Poussin dans la phrase Bergère pour dire que quand il est à Paris, il est allé à Paris, la Bessonnière, il n'a pas simplement fait traduire les parchemins, mais il est allé également acheter des représentations, des reproductions des tableaux des Bergers d'Arcadie et une tentation de Téniers, et encore un autre tableau d'ailleurs, sur un pape qui s'appelle Célestin IV. On n'a jamais bien compris à quoi ça servait ce troisième tableau, mais bref. Donc voilà, voilà comment fonctionne la phrase Bergère. La phrase Bergère, c'est un anagramme, donc la phrase est totalement aléatoire. On aurait pu faire beaucoup d'autres anagrammes, il y a d'ailleurs des gens qui en ont fait, hein, énormément. Pendant un moment, c'était la mode, toutes les semaines sortait un nouvel anagramme avec les deux épitaphes. Pierre Plantard a choisi cette épitaphe-là avec des mots particuliers, avec Poussin, avec Tentation, avec Bergère, avec Téniers, avec Cheval de Dieu, avec... Il a choisi ça pour quelle raison? On n'en sait rien, mais toujours est-il que cette phrase va devenir le scénario de toute l'histoire. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où ils ont trouvé la phrase, c'est à partir du moment où ils ont trouvé la phrase qu'ils vont écrire le livre L'Or de Rennes. C'est pas l'inverse. Ils ne vont pas raconter une histoire vraie et retrouver d'une manière opportune ou d'une manière extraordinaire les éléments dans la phrase Bergère. Ils vont d'abord écrire la phrase Bergère. Ils vont d'abord trouver la phrase Bergère. Et ensuite, ils vont écrire le livre. Ce qui fait que si dans la phrase Bergère, au lieu de trouver Poussin et Téniers, on aurait trouvé Utrio et Degas, eh ben, ils auraient dit que la Bessonnière, il avait acheté un Degas et un Utrio. Vous comprenez? Le livre vient après la phrase Bergère. Ils font d'abord la phrase Bergère. C'est la première chose qu'ils font quand ils arrivent à Rennes-le-Château. Ils font la phrase Bergère. Ils réunissent de la documentation et ils veulent trouver un moyen de faire croire que cette phrase Bergère, elle vient du passé, puisqu'elle n'utilise que des éléments du passé. Un récit de Corbu, une histoire plus ou moins vraie de l'abbé Bigoud, qui vivait au temps de la Révolution, des tombes. La tombe, l'épitaphe, elle est effectivement datée au moins de 1905, puisqu'on trouve un document qui le prouve. Ce qu'ils veulent faire, c'est utiliser des éléments qui viennent du passé, faire une phrase du présent, qui est au présent, et à partir de là, on va écrire le livre. Et voilà pourquoi dans le livre, on a l'impression que tout se retrouve dans la phrase Bergère. Mais c'est pas ça, c'est qu'ils choisissent. Comme on va parler de démons de gardien, il est évident qu'Asmodée, soi-disant Asmodée dans l'Église, va prendre une importance considérable. Encore une fois, on va dire, bah évidemment, on en parlait dans la phrase Bergère. Mais encore une fois, je le répète parce que c'est fondamental, ce n'est pas la phrase Bergère qui vient après le livre, c'est la phrase Bergère qui permet d'écrire le livre. Un autre exemple. À midi, pomme bleue. Alors, c'était avant-hier. Hein, j'ai écrit ça, on est lundi 19, donc le 17 janvier, à Rennes-le-Château, il y a les pommes bleues. Encore une fois, les pommes bleues ont été découvertes, ont été imaginées. Ah, regardez, il y a des pommes bleues. Bon, quand on voit ça, c'est pas forcément des pommes bleues. Mais comme on dit pommes bleues dans la phrase Bergère, on raconte que c'est... Alors maintenant, c'était un peu débunké cette affaire, mais au début, jusque dans les années 2005-2010, on racontait que c'était un vitrail spécial qu'avait fait installer la Bessonnière pour qu'on obtienne ces pommes bleues. Alors bon, on voit, c'est pas des pommes bleues d'une part, et puis en plus, si on savait, c'était découvert très très tardivement d'ailleurs cette affaire. Donc les pommes bleues également dans la phrase Bergère, mais c'est après qu'on s'aperçoit qu'il y a des pommes bleues à Rennes-le-Château. Pax 681. Donc ce que vous avez à droite, c'est la page, on en parlera aussi, hein, il y aura un tuto spécial sur le petit parchemin. Donc c'est la page qui est tirée d'un dictionnaire de la Bible qui a été composé, écrit par un abbé qui s'appelle Vigouroux, Fulcran Vigouroux. Et donc, vous voyez, il y a une double page. Sur la page de droite, c'est de là qu'est tiré le texte qui permet de faire le petit parchemin. Et la page, le numéro de page de la page que vous voyez à droite, c'est 186. Donc il est évident que les gens qui ont créé le mystère de Rennes-le-Château, ils ont trouvé Pax 681 en faisant la phrase Bergère. Et ensuite, ils ont essayé de trouver un texte, un livre qui leur permettait de faire un renvoi. Donc sans doute, ils n'ont rien trouvé à la page 681, donc ils ont dit on va faire à la page 186.
c'est un anagramme de 681. Mais encore une fois, c'est fait après. On trouve la phrase bergère et ensuite, on va chercher quelque chose qui pourra correspondre à ce qu'on a découvert en faisant l'anagramme. Alors, donc tous les volets, à Saint-Sulpice, c'est pareil, Delacroix, hein, Pierre Plantard explique, après c'est dans la préface de la VLC, Pierre Plantard explique que Delacroix, il a fait des tableaux, il fait des tableaux qui permettent d'identifier le cheval de Dieu, toutes ces choses-là. Encore une fois, on a trouvé ça en faisant l'anagramme des épitaphes de la Dame de Blanchefort, on a trouvé la phrase bergère, et ensuite on a écrit le... Alors vous allez me dire que je me répète, mais c'est très, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que la référence, elle vient toujours après. Alors, qui donnera la solution de cette phrase bergère en disant, voilà, c'est l'anagramme, c'est vraiment l'anagramme, et on peut l'obtenir d'une autre manière. Hein. L'autre manière, on expliquera aussi comment. Dans le grand parchemin, dans le codage du grand parchemin, c'est le prochain tuto, comment on arrive également à la phrase bergère en partant du grand parchemin. Mais vous verrez que c'est encore une fois l'inverse. On ne part pas du grand parchemin pour arriver à la phrase bergère, on part de la phrase bergère pour arriver au grand parchemin, ce qui est tout à fait différent. Alors, pourquoi, justement, on va parler d'un parchemin pour permettre également d'aller jusqu'à la phrase bergère, pour faire croire que la phrase bergère, elle ne s'obtient pas que par l'anagramme. Il n'y a qu'une manière d'obtenir la phrase bergère, c'est en faisant l'anagramme. Par le grand parchemin, on ne peut pas y arriver. Vous allez voir, quand je vous l'expliquerai la prochaine fois, c'est limpide. Voilà. Mais pourquoi il a besoin d'un parchemin? Parce que dans la puissance et la mort, ben encore une fois, Corbu, il parle de parchemins qui ont été trouvés par la Bessonnière. Donc, c'est intéressant pour Pierre Plantard, oui, qui arrive bien après Corbu, de dire, ben ouais, il y a un parchemin. C'est grâce au parchemin qu'on va trouver la phrase bergère. Et la phrase bergère, elle permet d'écrire le livre. Donc, c'est intéressant. Le livre de Charroux parle effectivement du parchemin. Blanc-Cassal parle effectivement du parchemin. Et dans le premier apocryphe, donc en 1963, qui est très peu connu parce que c'est simplement la généalogie des rois mérovingiens. Bon, cette affaire de rois mérovingiens, elle n'a pas tellement intéressé les gens. C'est quelque chose de plus fondamental chez Pierre Plantard, quelque chose qu'il a abandonné tout de suite d'ailleurs parce que, à mon avis, c'est parce qu'il était prétendu descendant des rois mérovingiens que ça s'est parti en sucette tout de suite. S'il avait dit non, j'ai rien à voir avec les mérovingiens, mais par contre, les mérovingiens, ce sont les véritables, c'est la race royale qui devrait continuer à diriger la France, je pense que ça aurait pris un peu plus d'ampleur. Bon, il l'a pas fait, quoi qu'il arrive, mais le premier apocryphe, donc, qui est fait en 1963, donc à la limite, juste avant même qu'il arrive à Rennes-le-Château, hein, d'ailleurs, il est bien écrit, donc, d'après l'abbé Pichon, le docteur Hervé, et les parchemins de la Bessonnière, curé de Rennes-le-Château. Voilà. Encore une fois, dans le premier apocryphe, donc qui est très vieux, bon, il fait semblant que c'est écrit en 1956, Pierre Plantard. Vous voyez, c'est soi-disant écrit par Lobino en 56. Bon, ce qui est faux, hein. C'est écrit en 63. Mais bon, il fait croire que c'est en 56, ce qui fait qu'il y a longtemps qu'on sait que la Bessonnière possédait des parchemins qui sont très importants pour l'histoire de France, puisque ça prouve donc hein, que la véritable descendance royale en France, elle vient par les Mérovingiens. Enfin, elle est d'origine mérovingienne. La phrase bergère est réalisée en faisant une anagramme. Et à partir de là, on va raconter l'histoire de Rennes-le-Château. Tous les bergers d'Arcadie, le Nicolas Poussin, le tombeau, toutes ces choses-là, elles viennent après la phrase bergère. Donc, c'est pas étonnant que la phrase bergère semble être un réceptacle de tout ce qu'on a découvert depuis, parce que c'est ce qui a été fait à l'origine. Et on est parti ensuite. Et la manière de la présenter en disant que c'est décodé, que ça vient d'un grand parchemin, je vous montrerai, je vous dis la prochaine fois, on le fera, hein, ce sera le tuto spécialisé sur le décodage du grand parchemin, vous comprendrez simplement qu'on ne peut pas arriver à la phrase bergère par le grand parchemin. On ne peut y arriver que par l'anagramme des épitaphes. Voilà. Donc, j'espère que c'est bien clair pour vous. Il y a la stèle, il y a la dalle de Blanchefort, on fait une anagramme et après, on écrit le livre. Pensez toujours à ça. La stèle est à l'origine de tout. On écrit le livre après. Alors maintenant, je vous montre, parce qu'on fera, là, je ferai une plus longue vidéo, hein, qui est un document exceptionnel, puisque c'est sorti depuis
bah, ça fait 75 ans qu'il était resté secret. Ça concerne donc pas notre affaire de Rennes-le-Château, mais c'est l'affaire qui était avant, hein, l'affaire qui a donné naissance j'allais dire, au partenariat entre Gérard de Seine et Pierre Plantard. C'est Les Templiers sont parmi nous à Gisors. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, Les Templiers sont parmi nous, mais c'est l'histoire d'un gardien de château de Gisors, qui aurait soi-disant trouvé une chapelle en faisant des souterrains, hein, dans le parc du château de Gisors. Il serait arrivé à une chapelle qui possédait 30 coffres d'or et que c'était là le trésor des Templiers. Alors, il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Les Templiers sont parmi nous. Hein, ce livre, bon, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça fait un succès de librairie énorme lors de sa sortie. C'est le départ de tout, hein, tout est parti de là. Tout ce que vous avez maintenant sur les Templiers, sur Rennes-le-Château, sur les mystères, tout vient de ce livre de Gérard de Seine, Les Templiers sont parmi nous. Eh bien, figurez-vous que depuis 1962, Pierre Plantard et Roger Lemoyne, donc Roger Lemoyne, c'est le gardien du château, et Pierre Plantard, donc le fameux Pierre Plantard, avait un contrat. Et Plantard était absolument maître de tout ce qui allait suivre, tout ce qui allait arriver après le. Il était maître des publications, les articles de journaux, les télévisions. Tout devait passer par lui. Et Lemoyne s'était engagé d'ailleurs à lui dire, enfin vous verrez, on détaillera ce contrat, hein, mais c'est exceptionnel. Bon, beaucoup de gens disent, ouais, Pierre Plantard, c'est quelqu'un qui n'a rien fait, il a récupéré des trucs, c'est un menteur. Non, Pierre Plantard, c'est lui qui a tout organisé donc depuis les Templiers sont parmi nous, jusqu'à la fin. Et c'est la preuve ultime. Je vous raconterai dans un tuto spécial peut-être sur la recherche comment on est arrivé à redécouvrir ce contrat Plantard-Lemoyne qui était resté complètement inconnu par les chercheurs. Donc depuis, puisqu'il date de 60 ans, ça fait près de 70 ans que ce contrat dormait dans des archives de la région parisienne. Et ça a été retrouvé à la suite d'une recherche qui a duré 2 ans. J'ai fait pas mal de vidéos d'ailleurs, hein, sur ces recherches. Et à force de rencontres, de discussions, d'échanges, de partages, on est arrivé, enfin c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, mais c'est un gars avec qui on travaillait, qui a réussi à découvrir cela. Donc voilà, donc ça, ce sera je le dis parce que c'est vraiment quelque chose de très très important, hein, le contrat Plantard-Lemoyne. Il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient même pas en rêver que ça existait. Voilà, donc la prochaine fois, the next tuto, ce sera le décodage du grand parchemin. Vous voyez à gauche, il y a quelqu'un qui cherche comment on décode le grand parchemin, et à droite, il a trouvé la solution. Je vous expliquerai comment on trouve la solution, comment on arrive à la phrase bergère, parce que c'est toujours la phrase bergère qui est la solution de tout. Je vous dis, c'est à l'origine de tout, mais comment on est arrivé, en partant du grand parchemin, on est arrivé à la phrase bergère. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. J'ai passé un bon moment, j'ai préparé cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, à partager, bon, mais ça me fait plaisir, comme ça il y a pas mal de gens qui peuvent lire. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.